Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Sagittaires pour avril 2024. Voilà, si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, bienvenue. Merci d'être là. Et alors pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, eh bien encore merci de votre présence. Merci pour vos messages de bienveillance, vos likes, vos abonnements. Vos partages, c'est juste sublime et magnifique, ça me touche énormément. Donc voilà, je voulais encore vous le dire aujourd'hui. Alors je voulais aussi vous rappeler de bien faire votre discernement par rapport à toutes les vidéos que je fais, toutes les canalisations, parce que bien entendu, je canalise pour tous les signes du Sagittaire. Donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et on a chacun nos tendances avec notre carte du ciel. Donc allez bien voir aussi votre signe ascendant, lunaire et solaire pour avoir un message plus personnel et vraiment laisser de côté ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous parle pas, parce que c'est tout à fait normal et parfait. Donc voilà, je sens déjà quand même dans l'énergie une espèce d'angoisse, donc d'anxiété, donc c'est intéressant, je le sens vraiment au niveau de mon cœur, alors que je ne sentais pas ça du tout avant. Donc n'oubliez pas que je canalise, je reçois les messages, donc j'utilise les cartes, les oracles, les cartes du tarot, mais je laisse vraiment les messages de l'univers venir à moi. Donc voilà, nous allons commencer par vraiment mettre les énergies propices pour nous aujourd'hui. J'ai envie de prendre le temps de vous accueillir dans cet espace. Donc je vais vous demander de fermer les yeux si c'est quelque chose qui est possible pour vous, de tout simplement vous poser là, de prendre une grande inspiration et de vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Dans l'expiration, sentez vraiment que vous vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que vous vous déposez, que vous arrivez ici et maintenant dans cet espace, que vous vous donnez ce moment, cet instant pour vous-même, pour vous découvrir un peu plus, pour vous écouter. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de cette terre-mère venir vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous allez ouvrir un réceptacle de lumière pour recevoir l'énergie de ce en qui et ce en quoi vous croyez pleinement et avec confiance. La laisser se déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous. Et vraiment sentir que c'est une énergie d'or et qui a la texture du miel. Et qui en même temps qu'elle passe, elle élève votre énergie et en même temps elle magnétise, tout ce qui ne vous convient plus, qui vous a aidé à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aussi à vraiment venir faire fondre toutes les tensions jusqu'à ce qu'elle touche le sol et qu'elle transmute tout ce qui n'a plus lieu d'être. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre, passant par tous les points énergétiques et en les activant. Et de là, de vraiment sentir que vous ouvrez un rayon de lumière qui vient traverser les parties de votre peau, de votre aura, les couches de votre peau, de votre aura, jusqu'à ce qu'elle ouvre une immense bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. On sent vraiment que ça nettoie, la sage ne s'éteint pas. Vous pouvez voir la fumée qui se passe, il y a vraiment un nettoyage qui se fait pour vous les Sagittaires là aujourd'hui. Il y a cette angoisse, on va aller voir un peu plus loin, on va aller demander. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous les Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Je sens que vous êtes éveillés, vous avez le discernement. Je sens que vous êtes clair dans le regard. Il y a la clarté qui est là. Je sens une ouverture vraiment d'esprit dans les yeux. Vous voyez mes yeux, il y a une fluidité à ce niveau-là. Alors, il y a le valet d'épée et la roue de la fortune qui viennent se montrer aujourd'hui à nous. Regardez un peu tout
comme les parasites qui tournent autour de lui. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de couper court avec tout ce qui vous parasite et c'est pour ça que ce grand nettoyage est en train de se faire. Il est bien possible que ça soit en lien avec l'arbre généalogique, avec ce qui est peut-être plus profondément enfoui dans votre inconscient, peut-être sur une lignée des femmes, si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. Parce que je pense que vous vous rendez compte de ce à quoi vous devez vous libérer. C'est mental, il y a quelque chose, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à des obsessions, des choses que vous n'avez qui viennent vous parasiter, qui viennent vous envahir. Oui, il est possible que certains d'entre vous se mettent un label comme les TOC ou des pensées intrusives qui n'arrêtent pas de venir et de vous envahir. Je sens en fait que vous comprenez d'où ça vient. Alors j'ai envie de vous parler de quelque chose par rapport à ça, parce qu'en général, il se peut que par rapport à ces énergies, vous puissiez vous sentir envahi, mais donc sale. Parce que justement, ça vous parasite, ça vient rentrer dans tout ce qui est votre corps et ça vous donne une amosité, j'espère que ça se dit, dans la bouche. Ça vous donne envie de vous extraire à nouveau de cet espace du vôtre. Mais là, je pense qu'en fait, vous êtes en train de comprendre que toutes ces choses ne vous appartiennent pas et qu'elles appartiennent de nouveau. Je pense que c'est pour ça que la roue de la fortune vient se montrer au collectif. Que c'est des choses du fait que vous êtes peut-être plus sensible, que vous avez une âme d'empathe, que vous êtes vraiment ouvert, réceptif, justement, c'est ça, cette énergie que je sens dans les yeux. Vous êtes réceptif, mais vous voyez clair en fait, vous êtes en train de voir clair, on a le 9 de bâton qui est là. En fait, vous voyez clair dans ce qui est la faille. Et moi, j'ai l'impression de quoi faire pour pouvoir la réparer. On a un peu les mêmes énergies, oui c'est intéressant, on a un peu les mêmes énergies qu'avec le signe de la balance. C'est similaire, c'est pas la même chose, c'est similaire. Mais il y a cette clarté, cette fluidité, on a cette réceptivité, hein, regardez. Elles viennent pas souvent ces deux cartes ensemble, mais voilà, elles sont là aujourd'hui à se montrer à vous. Donc on a la dame de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe ici pour venir mettre l'équilibre en fait. Voilà. C'est ça que je ressens. Je sais que je précise... oui, je précise certaines choses. Peut-être ça va vous parler, peut-être pas. On va voir. On va voir ce qui vient encore. En tout cas, vous savez comment... En tout cas, vous comprenez que vous devez couper vous devez couper avec un lien. Il est bien possible que vous ayez votre ascendant, votre lune ou votre soleil en balance, parce que le message, il n'est pas exactement le même, il y a beaucoup des mêmes cartes qui sortent. Alors, on a la ténacité qui sort, la consultante, on a la fille sincère avec le 8 de coupe et on a l'amour. Donc, je vous les montre. Moi, j'ai l'impression que l'amour, c'est vraiment de nouveau cet équilibre qui doit se mettre. Cette ténacité, moi, j'ai l'impression que... il y a marqué repos aussi sur cette carte, vous pouvez le voir ici. Mais je sens que vous êtes en forme. Je sens que vous êtes en forme, donc je ne... Voilà, peut-être que pour certains, ça va résonner, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose quand même... Que vous êtes en forme, mais... moi, ce que j'ai l'impression, en fait, avec ce que cette carte, elle vient nous dire, la consultante, c'est que...
Oui, vous êtes mis à nu, vous vous autorisez à vous voir tel que vous êtes en fait. Et donc ça vous permet de percevoir ce qui ne vous appartient pas et ce qui vous appartient. Et d'en faire quelque chose. Donc on voit bien cette femme, regardez, elle est nue. Et alors tout autour d'elle, il y a cette sphère, cette spirale qui montre en fait son espace à elle avec ce qui l'entoure et à quoi elle peut être attachée aussi. Euh, donc voilà, des choses en fait sont venues vous, euh, j'entends vous heurter pour vous réveiller à qui vous êtes réellement. Et donc ici, pour moi, c'est vraiment en rapport avec ce qui vous travaille, ce qui vient tout le temps vous envahir dans votre tête. Alors pourquoi la fille sincère? Je ne ressens pas ça là maintenant, donc je vais passer à autre chose. Puis il y a la fausseté derrière. Alors la fausseté, moi j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, peut-être que pendant tout ce temps, vous ne saviez pas qui vous étiez avec tout ça et qu'en fait vous vous êtes donné euh, simplement une manière d'être et que à travers tout ça vous ne saviez plus tout simplement qui était vous et qui était euh, le toc ou la pensée intrusive. Donc il y avait vraiment cette confusion entre les deux. Donc pourquoi la fausseté? C'est parce que tout simplement il y avait cette confusion et vous ne saviez plus le vrai du faux, tout simplement par rapport à vous-même, par rapport à qui vous étiez. Mais là, il y a comme un sens de la clarté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une clarté qui vient, en tout cas une réceptivité pour rentrer dans un nouveau paradigme, mais une nouvelle perception, une nouvelle manière de voir les choses. Du fait peut-être qu'il y a quelque chose de tout simple qui est venu se montrer à vous. Mais voilà, on a encore l'empereur et derrière l'empereur, on a le 8 d'épée. Donc c'est comme si... Regardez, c'est quand même intéressant. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait vous avez été compressé. Vous savez, un peu comme... parce qu'il est aussi dans une grotte, hein, faut pas oublier, en recherche de quelque chose. Non, en fait, moi, ce que j'ai l'impression vraiment ici, le message que je reçois, c'est que vous avez tellement été compressé par tout ça, que vous avez tellement, un peu comme le cristal est mis sous pression quand on essaye de casser la roche pour en trouver sa beauté. Eh bien, moi, j'ai l'impression que vous avez été mis sous cette pression, que vous avez été mis dans votre retranchement, que vous avez été compressé. Et justement, vous avez été obligé de regarder les choses en face, justement d'être cet explorer, d'être cette personne qui regarde autour de soi et pas juste avec des œillères, justement de regarder tout autour et en fait de se rendre compte oui, des choses qui vous appartenaient et des choses qui ne vous appartenaient pas. C'est vraiment le message que j'entends à nouveau là maintenant. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vous les Sagittaires, ici aujourd'hui, pour avril 2024? Qu'avez-vous besoin de savoir? Celle-là, elle voulait sortir, mais elle est re-rentrée. Oh. Alors, c'est intéressant, on a la violence qui est sortie. Et moi, je pense qu'en fait, ça vous avait tellement fait violence, tout ça, le fait d'être compressé. C'est que vous avez été obligé de vous extirper de ça et de voir en face les choses, d'être réel avec vous. La violence aussi, non, c'est ça que je ressens. Et il y a le couteau aussi, hein, comme l'épée du valet. Donc pour moi, c'est on coupe, c'est parasite, on coupe tout ce qui fait violence, on coupe tout ce qui fait mal. Euh, voilà, alors tout ce qui est sorti, je vais vous dire. On a les arrière-grands-parents maternels qui sont sortis avec récupérer son énergie, talent caché et impuissance. Donc tout ce paquet-là est sorti ensemble. Mais aussi c'est intéressant, hein, parce qu'avec des tocs,
On peut cacher beaucoup de choses aussi parce que parfois on a peur justement de se faire violence. C'est des montées d'énergie qui viennent, hein. Et donc, c'est marrant que le couteau vienne se mettre là parce que pour moi, il est possible aussi que justement vous cachiez des choses, les couteaux, que vous cachiez euh, les câbles, que vous voyez, vous allez vérifier des choses, mais vous cachez des choses aussi. Mais alors moi, dans cette énergie-là, le fait que vous cachiez des choses, j'ai l'impression qu'en fait, ça vient vraiment, bon là, on a les arrière-grands-parents maternels qui se montrent de l'arbre généalogique, donc j'avais dit qu'il se pouvait vraiment qu'il y ait quelque chose en relation avec l'intergénérationnel, de plus profond, et qu'en fait on coupe court à ces parasites. C'est pour moi, c'est qu'en fait ça appartient à des systèmes de croyances, mais à des vécus. Donc, alors, est-ce qu'il y a eu de la violence avec les arrière-grands-parents maternels et que y a une histoire qui me vient là, je vais la partager. Après, vous la prenez ou vous la laissez de côté, mais je vous donne un exemple comme ça parce que c'est ça qui vient. Il y avait un des deux, peut-être l'homme qui avait une énergie volatile et donc dans les arrière-grands-parents. Il suffit que l'enfant ait voulu protéger la mère, oui, la mère à ce moment-là, quand je parle de l'arrière-grand-père, et que du coup, vu qu'elle voyait la violence et la volatilité, et elle était effrayée que peut-être que le grand-père aurait pu faire du mal à la mère, eh bien, elle allait cacher les couteaux. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est ça comme énergie qui vient aussi, c'est que du coup, si ça n'a pas été réglé à ce niveau des arrière-grands-parents maternels, il ne faut pas oublier que ça retombe sur les générations suivantes. Donc voilà, il faut voir l'arbre généalogique du côté maternel et voir si votre mère, justement, n'a pas pris cette énergie avec elle et puis que c'est sauté chez vous, que c'est sauté d'un grand-parent à vous, peu importe. Mais c'est très intéressant parce que il y a une énergie comme ça qui vient se montrer. Et donc, en fait, on vous demande de couper avec ça, d'aller nettoyer parce que comme ça, vous pouvez récupérer votre énergie. Tout simplement. Votre énergie, en fait, elle est parasitée par toutes ces choses du passé. Alors là, je vous ai donné un exemple, bien évidemment, mais bien entendu, il peut y avoir d'autres énergies qui viennent avec ça, donc vous le mettez là où ça résonne pour vous. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que il y a l'énergie d'impuissance qui vient, parce que oui, par rapport à la volatilité de l'arrière-grand-parent, et d'avoir peur de sa violence, il pouvait y avoir un sentiment pour l'enfant d'impuissance et pour même la mère, ou si c'était le sens inverse, ça aurait pu être la femme qui était volatile. Donc vous le mettez là où vous ressentez, hein. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que il y a cette énergie d'impuissance dans tout ça, de ne pas savoir quoi faire quand quelqu'un est dans cette énergie. Donc, de se renfermer et de se sentir pas capable de. Alors là, en tout cas, voilà, moi je parle d'une énergie qui vient se montrer à moi, c'est d'aller cacher les choses et qu'après ça s'est probablement transformé en pensée intrusive ou en toc. Et donc, c'est d'aller nettoyer ça pour que tout simplement, ce qui se déclare par le TOC du fait d'un trauma enfoui dans l'inconscient de quelqu'un du passé, j'espère que vous me suivez, eh bien, ça peut changer les choses dans votre corps physique, dans votre mental, dans votre conscient, vu qu'on règle les choses au plus profond, à la racine. Et avec les talents cachés, mais moi je pense que tout simplement, euh, ça va vous remettre sur le chemin. euh, Ça fait partie de votre chemin, mais c'est un obstacle qui est à passer pour justement vous apporter énormément de choses, énormément d'outils qui vous permettent aussi d'aller après voir qui vous êtes vraiment en dessous de tout ça. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et donc, on vous dit quand même que vous avez le libre arbitre, je vais y arriver, le libre arbitre ici pour aller. Alors maintenant, ça a un peu plus de sens, la fille sincère, parce que ça pourrait être
l'autre personne, justement, dans ses arrière-grands-parents maternels, ça peut être cette femme qui subit les choses et qui se sent impuissante par rapport à ça, cette femme sincère, mais qui en même temps devait vivre ça à ce moment-là. Ok, mais qui n'aura pas travaillé les dessous, les traumas que ça a déclenché chez elle, vu que vous le ressentez euh, vous-même. Donc voilà, et on voit bien qu'il y a la culpabilité en dessous, mais alors après, il y a la reconnaissance, pardon, et il y a le deuil. Donc ça, c'est magique, hein, ça veut dire que vraiment, vous avez ça, et regardez, on vous dit d'avoir une aide supérieure, hein, par rapport à ça. Donc supérieur, ça veut dire que vous pouvez demander à vos êtres de lumière de vous aider par rapport à ça, à Dieu, à vos anges, à vos guides, ou bien d'aller chercher une aide extérieure qui peut aussi vous aider. Vous savez bien que c'est le travail que je fais aussi avec les thérapies holistiques. Donc j'aide à nettoyer tout ça, hein, et à comprendre les choses au plus profondément. Plus profond, pardon. Alors, pour les Sagittaires, pour avril 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? En tout cas, vous en êtes conscient. Et moi, je sens une bonne énergie par rapport à ça, parce que c'est comme si vous aviez mis le doigt sur quelque chose et que vous étiez prêt à avancer. Et pour moi, excusez-moi, vous savez bien que si je fais des renvois, c'est juste que ça digère. Donc, et pour moi, j'ai l'impression que ça a à voir de nouveau avec justement Pâques, avec ce nouveau cycle de l'horoscope, avec le bélier dans lequel on entre, justement, qui permet toutes ces choses, qui permet d'aller voir nos blessures intérieures pour trouver notre légitimité. Et ici, apparemment, c'est pour aller trouver la légitimité de la femme, en tout cas, ou de l'homme dans les arrière-grands-parents maternels. Voilà, donc de nouveau, on a la faux, hein, coupe court, ça peut faire mal, mais on coupe court avec tout ça, avec tout ce qui fait mal en fait, hein. Ça va très vite comme réparation. On voit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à la perspective que vous êtes en train de prendre. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. Peut-être que vous allez écrire par rapport à ça. Peut-être que c'est l'écriture qui vous apporte la manière, peut-être que vous faites de l'écriture intuitive, qui sait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte de prendre une autre perspective, de prendre de la hauteur par rapport à la lettre des nouvelles, ça peut être justement que vous découvrez tout ça, que c'est réel, que vous allez découvrir tout ça. Aussi, quand vous communiquez avec vos aides supérieures, il y a quand même des plumes tout autour, comme celle-ci où il y a les anges. Donc peut-être que tout simplement vous écrivez, vous rentrez en écriture automatique. Alors, on a... oui, on a de nouveau, on dit bien que ça coupe court, qu'il faut couper avec tout ça. On coupe ses énergies pour pouvoir récupérer son énergie. Et alors, ça vient bien mettre quelque chose d'heureux sur tout ça, hein. Donc, on a l'énergie quand même de quelque chose de beau avec cette libération aussi. Donc, voilà, c'est un travail à faire pour encore avancer, pour encore plus vous aimer. Et justement, pour pouvoir aussi attirer l'amour à vous, hein. Quand on a des lignées généalogiques avec des traumas pareils, avec des peurs que l'autre puisse faire du mal à l'autre, c'est très compliqué pour aussi rentrer dans une relation amoureuse, hein, si vous portez ça, parce qu'il y a toujours cette peur de la violence, hein, de votre conjoint. Donc je pense quand même que d'aller libérer ça, ça va libérer beaucoup de choses, ça va remettre l'équilibre pour recevoir, parce qu'on est vraiment dans la réceptivité ici, hein, et de cet équilibre. Et alors à l'arrière, on a le grimoire et on a le parc. Donc on voit quand même bien que c'est des choses que vous allez apprendre par rapport à quelque chose d'extérieur à vous, hein. Et pour moi, c'est par rapport à un homme, hein. Et on a de nouveau le bonheur après ça, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe. Pour moi, j'ai la sensation que c'est le grand-père qui était, l'arrière-grand-père maternel qui était violent avec sa femme. Après, peut-être que pour certains, ça sera différent.
Ok. J'ai le numéro 164 qui vient se montrer aujourd'hui pour nous. Oh, elle a passé. On va aller voir c'est quoi. Appuyez-vous sur nous. Nous, les anges, vos guides, l'univers, la vie, sommes un appui solide dans votre vie et vous pouvez toujours compter sur nous. Lorsque les circonstances semblent incertaines ou changeantes, ce qui est en train de se passer, vu qu'on a la roue de la fortune, les choses changent, mais dans le bon sens. Soyez sûr que vous pouvez toujours compter sur notre présence et notre soutien inébranlable. Vous pouvez vous fier à nous, car nous n'oublions jamais que l'amour de Dieu, des anges, des guides est la seule chose qui existe. L'amour que nous vous portons ne diminue jamais, non plus que notre énergie. Nous avons la certitude que cet amour est présent partout et c'est ainsi que nous exprimons la paix pour l'éternité. Donc ça allait retrouver la paix, ça allait mettre la paix au niveau de tout ça. Hein. Donc il y a vraiment moyen d'aller régler toutes ces histoires et d'aller mettre la paix dans ce couple. Pour que toutes les autres générations soient libérées. Hein. Les anciennes, et ils ont peut-être pris ça des générations au-dessus. Hein. Appuyez-vous sur nous dans vos moments d'instabilité. Sachez que nous sommes des amis de confiance qui vous épaulent, quelles que soient les circonstances. Nous vous aimons sans condition. Vous pouvez compter sur nous. Alors la pensée du jour qui vient avec ça, c'est « Je sais que je peux toujours compter sur Dieu, les anges, l'univers, la vie. Car il se trouve partout où je suis. » Et cela me procure un grand bonheur. Ben oui, on a 2 fois cette carte du grand bonheur qui vient se mettre avec l'attrape-rêve. Et en même temps, j'aime que c'est l'attrape-rêve parce que ça vient attraper les choses qui ont besoin d'être transmutées pour apporter le bonheur. Ils sont mon appui envers et contre tout. Ils sont toujours là pour moi, peu importe les circonstances. Magnifique comme message. Alors, il y a un autre message qui veut... Oups. Il y a un autre message qui veut venir pour vous. Il y a tout qui tombe, tout va bien. C'est peut-être un message en lui-même, que les choses tombent, sont mises à nu, comme je vous avais dit. Alors, ici, il y a ce message qui veut venir pour vous. C'est le corps humain est constitué des mêmes substances que les étoiles. Nous sommes tous constitués de poussière d'astres. Ça doit être pour cela que la Bible stipule « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Mais enfin, quand même, tu réalises « A star is born ». Je dis ça, je dis rien. Intéressant. Vous allez le mettre où vous le sentez, ce message. Et on va demander un message encore pour vous. Oui, ici. De votre enfant intérieur. On va voir si votre enfant intérieur a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Alors, pour les Sagittaires, pour avril 2024. Sagittaire, pour avril 2024. En tout cas, il y a quelque chose de tranchant. Oh. Tout qui tombe. Voilà, les choses tombent, les choses s'éclairent. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. La détermination, grandir. Et pour moi, la détermination vient de nouveau avec la carte qu'on a eue au début, ténacité. Hein. Donc, grandir, c'est vraiment prendre sa place. C'est trouver sa place là où vous êtes, que vous avez le droit en fait de grandir. Et pour grandir, en fait, il faut nettoyer parce que parfois, on sent qu'on stagne parce que les choses ne sont pas réglées. Et parfois, les choses ne sont pas réglées à des niveaux de conscience qu'on ne se rend même pas compte en fait. Et alors, la détermination, c'est la carte 1, donc on est vraiment dans un renouveau. La carte 8, c'est la transformation à nouveau, donc on est dans cette grande transformation pour que vous puissiez grandir. Je vais quand même vous lire la numéro 1 parce que ce n'est pas une qui sort souvent du tout. J'avance sans regarder en arrière. Cela fait un moment que je chemine, que j'ai des prises de conscience, voire même que je travaille sur moi. Cela commence à porter ses fruits. Je suis en pleine évolution. Mais oui,
vous êtes en pleine évolution. Il ne me reste que quelques pas à faire pour que je me lance. J'ai déjà acquis des connaissances. Il est temps que je me mette au service de l'autre, des autres. Cela ne tient qu'à moi. Je dois prendre cette décision qui s'impose à moi. Je suis prête et je me lance. Alors c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'elle dit, c'est qu'elle a des connaissances qui se sont mises à elle, à lui, et donc maintenant elle est prête à ouvrir en fait pour les autres. Mais en fait c'est ça, c'est que vous êtes prêt à aller voir plus loin sur l'arbre généalogique, à aller régler ces histoires pour libérer vos arrière-grands-parents maternels et pouvoir retrouver votre puissance et autoriser les autres à prendre leur puissance, parce que ça se passe à tous les niveaux. Alors, je vais demander un dernier message pour les Sagittaires. Un dernier message pour vous. Oui, c'est sorti. Harmonie. J'ouvre un espace sacré en moi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Tout est dit, j'entends. Il ne reste qu'à faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous avance, que ça vous aide, que ça vous donne vraiment une piste à suivre. Je sais que c'est pas toujours facile de parler de ce genre de choses. Voilà, parce que oui, parce que si vous avez vécu des choses comme ça, que vous l'avez vécu dans votre vie ou que parce qu'il est bien possible, hein, n'oubliez jamais que les choses se répètent si elles n'ont pas été réglées. Donc ça tombe, c'est ce que vous avez vécu vous-même avec vos parents à vous, parce que justement ça ne s'est pas réglé. Donc vraiment, allez voir, allez couper, c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, qu'on vous dit. Je sais que c'est une seule histoire que je raconte, mais mettez-le là où ça vous parle dans votre vie. Je vous ai juste donné un exemple parce que c'est celui-là qui venait se montrer à moi. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment du bon, vous savez que je suis là pour vous. Si ce message vous a parlé, likez, partagez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos, les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et alors si le cœur vous en dit, mais mettez-moi un petit message parce que moi j'adore vous lire. Et en plus, je trouve que ça met une petite graine sur le chemin de quelqu'un, justement pour qu'il puisse évoluer et recevoir aussi des messages. Donc voilà, mais écoutez, voilà d'où venait l'angoisse, parce que l'angoisse, elle est partie, donc j'avais vraiment besoin de vous partager tout ça. Peut-être que cette angoisse, c'était aussi la culpabilité, cette énergie qui est en fait le pardon. Derrière ça, c'est la guérison de la culpabilité, c'est aller pardonner. Je vais vous inviter à aller voir la vidéo de la balance aussi, surtout si ça fait partie de vos signes, mais de toute façon ça nous touche tous, puisque ça fait partie de notre carte du ciel de toute façon. Donc voilà, c'est venu, donc allez voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de similarités, il y a des choses qui vont sûrement vous parler aussi là-bas. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous embrasse très fort et vous vois très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous les Sagittaires. Au revoir.